Le monsieur aussi. Béchou reconnut Jim Barnett. « Ah, enfin te voilà, cher ami. Quand j'ai vu ce matin dans les journaux la nouvelle de ton départ pour la Creuse, vite j'ai pris ma 40 chevaux afin de me mettre à ta disposition. Et je t'attendais. Mademoiselle, je vous présente l'inspecteur Béchou, envoyé spécial de la préfecture. Avec lui, vous pouvez être tranquille. Il a dû déjà débrouiller toute cette affaire. Je ne connais personne d'aussi débrouillard. C'est un maître. Parle, Béchou. » Béchou ne parla point. Il était abasourdi. La présence de Barnett, qui était bien la dernière chose qu'il eût envisagée, le désemparait et l'horripilait. Encore Barnett. Toujours Barnett. Il devait donc se heurter encore à l'inévitable Barnett et subir son exécrable collaboration. N'était-il pas avéré que, dans toute affaire à laquelle il se mêlait, Barnett n'avait pas d'autre but que de duper et d'escroquer? De quoi, d'ailleurs, Béchou eût-il parlé, puisque jusqu'ici, il avait pataugé dans les ténèbres les plus épaisses, et ne pouvait se prévaloir de la moindre découverte. Béchou se taisant, Barnett reprit. « Eh bien voilà, mademoiselle, l'inspecteur Béchou, qui a eu le temps d'asseoir sa conviction sur des bases sérieuses, insiste vivement auprès de vous pour que vous vouliez bien confirmer les résultats de son enquête. Comme vous et moi n'avons encore échangé que quelques mots, auriez-vous l'obligeance de dire ce que vous savez relativement au drame dont fut victime le comte d'Alescard, votre frère ?» Élisabeth d'Alescard, grande et pâle en ses voiles de deuil, de beauté grave, avec un visage austère qui semblait tressaillir parfois de tous les sanglots qu'elle contenait, répliqua « J'aurais préféré garder le silence et ne pas accuser, mais puisque vous me conviez à ce devoir pénible, je suis prête à répondre, monsieur. Mon ami l'inspecteur Béchou désirerait savoir à quelle heure exacte vous avez vu votre frère pour la dernière fois. » « À 10 heures du soir. Nous avions dîné gaiement, comme d'habitude. J'adorais Jean, qui était de quelques années plus jeune que moi, et que j'avais presque élevé. Nous étions toujours heureux ensemble. » « Il sortit dans la nuit ?»« Il ne sortit qu'un peu avant l'aube, vers 3h30 du matin. Notre vieille bonne l'entendit. »« Vous saviez où il allait ?»« Il m'avait dit la veille qu'il allait pêcher à la ligne, du haut de la terrasse. C'était un de ses plaisirs favoris. » « Donc, sur l'espace de temps qui va de 3h30 au moment où l'on a découvert son corps, vous ne pouvez rien dire. »« Si, à 6h15, il y a eu un coup de feu. En effet, certaines personnes l'ont entendu, mais ce pouvait être quelque braconnier. » C'est ce que je me suis dit. Inquiète cependant, je finis par me lever et m'habiller. Quand j'arrivai à la terrasse, il y avait déjà des gens en face, et on le remontait vers le parc du château, la pente étant trop difficile de notre côté. Cette détonation, n'est-ce pas, ne peut avoir aucun rapport avec l'événement, sans quoi l'examen du corps aurait révélé la blessure faite par une balle, ce qui n'est pas le cas. Comme elle hésitait, Barnett insista. « Répondez, je vous en prie. » « Quelle que soit la réalité, je dois dire que, dans mon esprit, le rapport est certain. » « Pourquoi ?»« D'abord, parce qu'il n'y a pas d'autre explication possible. »« Un accident ?»« Non. Jean était à la fois d'une agilité extraordinaire et d'une grande prudence. Jamais il n'eût confié sa vie à cette branche beaucoup trop mince. » « Et qui cependant fut cassée. »« Rien ne prouve qu'elle le fut par lui, et cette nuit-là. » « Alors, mademoiselle, votre opinion franche, irréductible, c'est qu'il y a eu crime. »« Oui. »« Vous avez même, devant témoin, nommé le coupable. »« Oui. »« Sur quelle preuve vous appuyez-vous ? Voilà ce que l'inspecteur Béchou vous demande. » Élisabeth réfléchit quelques secondes. On sentait